Bonjour et bienvenue à tous. Mon nom est Michèle Glémaud. Je serai votre animatrice dans le cadre de cette conférence de la Faculté de médecine. Nos conférencières aujourd'hui seront Mme Geneviève Grégoire, Julie Gosselin. Cette conférence sera enregistrée. Votre micro sera désactivé pour toute la durée de la conférence. La présentation durera approximativement 30 minutes. Nous aurons une période de réponse pour les questions après la présentation. Pour poser vos questions, nous vous invitons à utiliser la section « Questions et réponses » qui se trouve au bas de la fenêtre. Nous ne pourrons répondre à toutes les questions, alors nous vous invitons à venir également nous rencontrer dans les kiosques des programmes dans la plateforme après la conférence. Bonjour à tous, je suis Audrey Lucet, la co-animatrice de cette conférence. Nos conférencières vont être donc Madame Geneviève Grégoire et Madame Julie Gosselin. Et je veuillez aussi noter que juste après la conférence, elle va être disponible dans le site des événements virtuels du service de l'admission et du recrutement. Et je passe maintenant la parole à nos deux conférencières. Merci beaucoup et bonne conférence. Bonjour, je vais juste partager mon écran, je m'excuse. Alors, je suis Julie Gosselin, vice-doyenne aux sciences de santé. Je suis accompagnée de Madame Geneviève Grégoire, Docteur Geneviève Grégoire, qui est la vice-doyenne études médicales premier cycle. Malheureusement, notre collègue Pierrette Gaudreault, vice-doyenne des sciences fondamentales, ne peut pas être avec nous aujourd'hui. Alors, je vais aussi faire mon possible pour vous présenter aussi le secteur des sciences fondamentales. Donc, juste un petit rappel, l'Université de Montréal et ses écoles affiliées se classent au premier rang au Québec pour comme premier pôle d'enseignement supérieur, le troisième au Canada comme une université en termes de volume de ses activités de recherche et 73e au monde dans la classification du Time Higher Education de 2021. La faculté de médecine de l'Université de Montréal, c'est une des seules facultés de médecine francophone à se retrouver dans le top 100 des classements mondiaux. La faculté de médecine de l'Université de Montréal a trois principaux secteurs, les sciences fondamentales avec les programmes dont on va vous parler dans quelques minutes, les sciences de santé et l'école de médecine avec les sciences cliniques. Et c'est ma collègue, Dr. Geneviève Grégoire, qui va vous parler de ce secteur-là. Donc, la faculté de médecine, c'est plus de 5800 étudiants au premier, deuxième et troisième cycle, dont un peu plus de 2000 étudiants en sciences fondamentales et près de 3800 en sciences de la santé et médecine. Les formations visent toutes un but essentiel, soit de mieux comprendre l'humain, ses mécanismes physiopathologiques et les multiples déterminants de la santé ainsi que les habitudes de vie dans le but d'améliorer la santé de l'individu et de maintenir une excellente qualité de vie. Tous les programmes des premiers cycles, quels qu'ils soient, de quelque secteur qu'ils soient, visent en plus des compétences liées au domaine d'études, le développement de compétences transversales reconnues et nécessaires pour œuvrer dans le milieu professionnel. Donc, on parle d'autonomie dans l'apprentissage, de raisonnement scientifique et pensée critique, de leadership, de gestion de projet, de communication et évidemment de professionnalisme. Au niveau des sciences fondamentales, on a 5 principaux programmes, mais avec plusieurs options. Donc, les programmes partent des notions fondamentales, que ce soit de l'atome pour évoluer jusqu'à la biosphère. Donc, on a la biochimie et médecine moléculaire. On a aussi le programme de bioinformatique, programme de microbiologie, immunologie, neurosciences et sciences biomédicales. Évidemment, ces programmes-là, ce sont des programmes de premier cycle, mais on a aussi plusieurs programmes, particulièrement dans le secteur des sciences fondamentales, pour permettre le développement de compétences en recherche dans ces domaines-là aussi.
Donc, au niveau des programmes, si on aborde tout de suite le programme de biochimie et médecine moléculaire, c'est un des programmes, il est unique au cœur des sciences de la vie et de la médecine. Le programme vise l'analyse des structures, des propriétés chimiques et des fonctions des molécules biologiques. C'est un programme qui mène à un baccalauréat en sciences avec 90 crédits d'une durée de 3 ans. Actuellement, la cote R requise pour être admis varie entre 24,7 et 25,2 et on a une capacité d'accueil de 95 places. Comme je vous disais, tous nos programmes du côté des sciences fondamentales offrent plusieurs orientations. Donc, on a pour le programme de biochimie, médecine moléculaire, on a biochimie, médecine moléculaire, génétique et génomique humaine. Ces programmes-là offrent 3 cheminements dépendant de vos intentions et de vos ambitions au niveau de votre carrière. Il offre un cheminement général, le programme Honors aussi, qui prépare très bien au niveau de la recherche pour se préparer à accéder au 2e, 3e cycle. Et il y a aussi le volet international. Il faut savoir que plus du tiers des crédits de ce programme-là se fait en laboratoire et il donne aussi l'accès à la pratique et vous permet d'être membre de l'Ordre des chimistes du Québec. Le programme de bioinformatique est un programme qui est à l'avant-garde dans la mesure où il permet l'apprentissage, la conception et l'utilisation des outils informatiques pour extraire, organiser et analyser les données du vivant. C'est aussi un bac de 90 crédits, durée 3 ans. La cote R est autour de 25 actuellement pour y être admis. La capacité d'accueil est non limitée et ce programme-là permet 5 formations spécialisées, que ce soit la génétique, la médecine moléculaire, le langage et conception de logiciels, l'informatique théorique et optimisation, et on a aussi statistique et apprentissage machine, qui est un volet plusieurs de ces volets-là sont très populaires à l'Université de Montréal avec l'expertise qu'on y retrouve. Il y a aussi plusieurs laboratoires. Plus d'avoir un laboratoire, un stage obligatoire dans un laboratoire à l'extérieur de l'université. Pour le 3e programme, on a microbiologie et immunologie. C'est un programme interfacultaire, donc qui implique à la fois des gens des médecines, de la faculté de médecine et de la faculté des arts et sciences. C'est un programme qui permet une formation de base dans des disciplines spécialisées telles que la bactériologie, la virologie, l'immunologie. C'est aussi un bac de 90 crédits, 3 ans, cote R autour de 25 actuellement pour y être admis et la capacité d'accueil est aussi illimitée. Donc, il y a 2 orientations, microbiologie et immunologie moléculaire en santé et il y a aussi microbiologie environnementale qui est plus rattachée au secteur des sciences de la Terre. Il y a également dans ce programme, comme dans les autres programmes, des stages en milieu de recherche et en milieu de travail. Le 4e programme est un programme plus récent, c'est le programme des neurosciences. C'est une formation de pointe dans un domaine qui a connu un grand essor. C'est un programme qui vise l'acquisition de connaissances sur différents niveaux d'organisation et de fonctionnement du système nerveux central, de la molécule jusqu'au cognitif, du normal au pathologique. C'est aussi un bac de 90 crédits, durée 3 ans. La cote R, par contre, est plus élevée pour y être admis. Elle varie entre 30,5 et 33 et la capacité d'accueil est limitée. Là encore, comme d'autres programmes que je vous ai présentés, le programme offre 2 cheminements, le programme général et le programme Honors. Et dans le programme Honors, c'est que vous avez un projet de recherche à faire supervisé par un professeur attaché au programme et souvent, c'est un tremplin pour accéder au cycle supérieur par la suite.
Le dernier programme du secteur des sciences fondamentales, les sciences biomédicales, c'est un programme qui est à la fine pointe de toutes les technologies actuellement et il offre une fine compréhension du fonctionnement normal et pathologique du corps humain. C'est un programme qui va vous permettre d'acquérir des connaissances de base sur les différents niveaux d'organisation de l'humain en tant qu'organisme vivant par l'étude des molécules, des sciences, des cellules, des tissus et des organes. Donc, c'est un baccalauréat 90 crédits, 3 ans aussi. La cote R varie entre 30 et 31,1 et la capacité d'accueil y est limitée. Vous pouvez, dans ce programme-là, opter pour une des différentes options. Ces options-là, c'est sciences biomédicales, pharmacologie, neurosciences, physiologie intégrée, pathologie et biologie cellulaire, sciences de la vision et sciences de l'audition. Il y a un stage de fin d'études au dernier trimestre. Donc, je pense que j'ai reculé, je m'excuse. De façon générale, pour être admis à ces programmes-là, ça prend une formation scientifique dès le secondaire, donc avec l'option sciences en 5e secondaire. Des camps d'été scientifiques constituent un atout majeur. Et au niveau collégial, il requiert le DEC en sciences lettres et arts ou encore un DEC en sciences de nature et y avoir atteint les objectifs biologie et chimie, là, les 00XU et les 00XV, probablement vous les connaissez mieux que moi. Et il y a aussi la possibilité d'être admis si vous avez un DEC en technique de laboratoire, biotechnologie, le numéro de programme 210.AA. Donc, tous ces programmes-là de premier cycle vous proposent une formation de spécialistes permettant d'intégrer des équipes multidisciplinaires de recherche, vous prépare très bien aux études supérieures en sciences de la vie, vous offre aussi des opportunités de par les installations et les laboratoires d'enseignement à la fine pointe des avancées scientifiques et technologiques. Il vous permet aussi une initiation à la communication scientifique et à l'éthique. Il y a des cours de base dans ces domaines-là, entre autres en éthique, et vous aurez l'opportunité dans de nombreux de vos cours de faire des présentations ou de communiquer, de faire même des présentations dans des colloques étudiants, des colloques organisés par la faculté. De nombreux crédits vont être attribués aux travaux pratiques en laboratoire et aux stages de recherche. Donc, même s'il y a une portion importante qui est davantage théorique, tous ces programmes-là vous offrent des opportunités de consolider vos compétences en laboratoire et au travers de stages de recherche. C'est des programmes qui ouvrent plusieurs portes, que ce soit pour des études complémentaires en pharmacie, en médecine, pour faire un MBA, pour aller vers le droit, mais ça vous donne aussi accès à l'emploi et ça vous donne évidemment accès aux études supérieures, que ce soit à l'intérieur d'un diplôme d'études supérieures spécialisées ou d'une maîtrise ou d'un PhD. Il y a même la possibilité pour plusieurs de ces programmes-là, en autant que le dossier de candidature est excellent, de passer du bac au PhD. Donc, c'est une opportunité intéressante pour avoir un beau parcours académique pour vos études. Du côté des sciences de santé, là, je suis un peu plus à l'aise dans ce secteur-là puisque j'en suis la vice-doyenne. Tous ces programmes-là préparent, tous les programmes vont mener à une pratique professionnelle. Ils offrent aussi des programmes de formation à la recherche qui sont consécutifs ou qui peuvent être débutés après l'obtention du diplôme de premier cycle ou de deuxième cycle pour les maîtrises professionnelles. Et c'est des programmes qui visent un approfondissement dans un domaine de pratique particulier. Il faut savoir qu'il y a près d'une trentaine de programmes d'études permettant des cheminements diversifiés et de nombreuses perspectives d'emploi au cycle supérieur. L'audiologie et l'orthophonie. OK, quand on parle de sciences de santé, on parle d'audiologie, d'orthophonie. On a l'école d'orthophonie et d'audiologie.
On parle aussi d'ergothérapie et de physiothérapie qui sont offerts à l'intérieur de l'école de réadaptation. On a aussi la nutrition qui est offerte au département de nutrition et kinésiologie qui est sous la responsabilité de l'école de kinésiologie et des sciences d'activité. Pour audiologie et orthophonie, c'est particulier parce que depuis l'an dernier, la règle pour l'admission est d'avoir un baccalauréat, de déjà détenir un baccalauréat. Donc, ces programmes-là sont offerts seulement au niveau de la maîtrise et c'est donc une admission au deuxième cycle directement. La durée des études, c'est 80 crédits répartis sur 6 trimestres. En orthophonie, on admet 72 étudiants au maximum, alors qu'en audiologie, c'est la moitié, on en accueille 36. Il faut savoir, là encore, qu'il y a une offre de stage importante qui varie entre 750 et 1000 heures pour chacun des programmes. Les deux programmes donnent accès au permis de pratique de la profession. Qu'est-ce qui est intéressant à l'école d'orthophonie, c'est qu'il y a c'est la plus grande unité de formation francophone qui offre les deux disciplines au même endroit. Elle met également à la disposition des étudiants et des chercheurs une clinique universitaire qui va avoir 10 ans bientôt et qui est à la fine pointe des avancées dans les deux domaines de pratique. Au niveau de l'ergothérapie et physiothérapie, il faut savoir que c'est deux programmes distincts avec deux cheminements distincts et qui sont organisés tous les deux selon un continuum de baccalauréat maîtrise. Chacun comporte 135 crédits offerts sur 9 crédits, sur 9 trimestres. La capacité d'accueil en ergothérapie est de 120 et en physiothérapie est de 108. Et chaque programme offre autour de 1400 heures, qui est une règle qui nous est imposée par les organismes d'agrément de ces deux programmes. Les deux programmes, évidemment, donnent accès au permis de pratique une fois que vous avez obtenu votre maîtrise professionnelle. Et il faut savoir que l'école de réadaptation regroupe une équipe de professeurs qui possèdent des expertises très variées dans plusieurs domaines, que ce soit tant pour la réadaptation auprès des enfants et adolescents ou encore des adultes ou des personnes âgées. L'école de réadaptation propose aussi des stages cliniques et des travaux pratiques dès la première année de formation, contrairement à d'autres programmes du même type dans les autres universités, et offre depuis tout récemment un cheminement international dans les deux programmes de formation. Pour ce qui est des critères, les critères d'admission, on va y revenir, mais gardez en tête déjà que pour accéder au programme d'ergothérapie, il faut détenir une cote R d'au moins 32 et en physiothérapie d'au moins 34,5 actuellement pour y être admis. Au niveau de la kinésiologie, ce programme est un programme de premier cycle qui propose un cheminement en eux pour les étudiants qui souhaitent poursuivre des études au cycle supérieur. La durée des études est de 6 trimestres et la capacité d'accueil est de 180 et il y a 450 heures de stage à l'intérieur du programme. L'Université de Montréal est une des seules universités à offrir une formation professionnelle au cycle supérieur au Québec, incluant un micro-programme de deuxième cycle, un DES et une maîtrise professionnelle. Et l'École de kinésiologie et des sciences de l'activité physique possède une clinique de kinésiologie qui permet à la fois la formation des étudiants et la recherche. Pour être admis en kinésiologie, ça prend actuellement une cote R qui est autour, une cote R le combinant cégep et université qui gravite autour de 27,8. Pour ce qui est de nutrition, la durée des études est de 8
trimestre et comporte 120 crédits. La capacité d'accueil est de 96 et il y a 40 semaines de stage, donc autour de 1400 heures, comme en physiothérapie et en ergothérapie. On a un grand groupe d'enseignants qui mènent des recherches de pointe en nutrition et forment une relève parce qu'il y a un gros volet recherche aussi au département de nutrition. Donc, il y a beaucoup d'études, de recherche qui se fait pour assurer l'avancement des connaissances appliquées en nutrition. Là encore, Nutrition a une clinique universitaire qui se veut un centre de référence et de formation en nutrition et cette clinique est unique au Québec et vise tant la promotion de la santé que le traitement de problèmes nutritionnels à tous les stades de vie. Pour être admis en nutrition, ça prend une cote R qui est autour de 32,5. Donc, par la suite, les méthodes pédagogiques, tous ces programmes-là s'assurent d'offrir différentes expériences d'apprentissage. Je ne limite pas à un type d'expérience, que ce soit l'apprentissage en classe magistrale, mais il y a des simulations de cas, des méthodes de cas, il y a de l'apprentissage par problème, des laboratoires, comme je vous l'ai dit. La plupart sont construits sur un modèle d'approche par compétence, offrent des stages en milieu réel. Il y a effectivement des cours magistraux, mais ce n'est pas nécessairement la majeure partie des expériences d'apprentissage qu'on va vous proposer. Et tous ces programmes-là partagent aussi avec le programme de médecine et avec d'autres secteurs des sciences de santé, d'autres facultés, les cours axés sur la pratique interprofessionnelle. Donc, c'est une expérience très diversifiée. Les stages se font auprès de différentes clientèles, que ce soit les nouveau-nés, enfants, adolescents, adultes, personnes âgées, peuvent se faire tant en centre de réadaptation qu'en clinique privée, qu'en centre d'hébergement, que dans les écoles ou autres. Donc, il y a une très, très grande diversité de stages qui sont offerts dans chacun des programmes. Les conditions d'admission, comme je l'ai dit, pour audiologie et orthophonie, vous devez être détenteur d'un bac pour y accéder. Pour les autres programmes, ça prend un DEC en sciences lettres et arts ou encore un DEC en sciences de la nature. Pour ergothérapie et physiothérapie, il faut avoir complété l'objectif 00 exclu de biologie. Pour kinésiologie, c'est l'objectif 022V. Et pour nutrition, ça prend aussi biologie 00 exclu comme en ergothérapie et physiothérapie, mais en plus la chimie 00 XV. Il faut savoir que kinésiologie ne se limite pas à... Vous n'avez pas nécessairement besoin d'avoir un DEC en sciences nature ou un DEC en sciences lettres et arts. Vous pouvez aussi être détenteur d'un DEC en sciences humaines et avoir atteint l'objectif 022V biologie ou encore un cours de biologie humaine et un cours de mathématiques 360, 300 ou 303 ou 303 ou 337. Pour l'audiologie et l'orthophonie, ça prend un bac avec une moyenne cumulative de 3,3 minimalement. Les cours préalables, 15 à 18 crédits de votre bac devraient être consacrés aux neurosciences, à la linguistique, en psychologie ou aux statistiques. Et ça prend aussi une expérience de travail ou de bénévolat auprès de groupes d'âge ciblés. Dans les démarches d'admission, vous aurez à compléter un CASPER, qui est un test pour évaluer vos compétences transversales. Ce test-là va devenir obligatoire aussi pour d'autres programmes des sciences de santé. En plus, pour orthophonie, il faut avoir complété l'examen, et surtout réussir l'examen des compétences en français. Les milieux, les perspectives d'emploi sont excellentes. Il y a une pénurie dans plusieurs de ces secteurs-là actuellement. On en entend beaucoup parler ces temps-ci. Alors, c'est évidemment le réseau de la santé, mais c'est aussi le réseau scolaire, les cabinets privés, les entreprises, les industries, les médias en communication, dans les centres de recherche, les agences gouvernementales ou les centres sportifs. Donc, je vais laisser à Geneviève la chance de présenter le programme de médecine.
Alors, bienvenue à tous. Donc, le programme de médecine, en fait, est donné sur 2 campus. Donc, l'étudiant a une offre d'admission à un campus ou à l'autre qui donne le même enseignement. Donc, l'an dernier, il y a eu 269 étudiants admis au campus de Montréal et 44 au campus de la Mauricie. Le processus d'admission cette année procède avec tout d'abord une cote R minimale de 33 et pour tous les étudiants qui atteignent cette cote minimale, elle sera combinée avec le score au Casper et à partir de la combinaison moitié-moitié de chacune de ces 2 composantes sera bâtie la liste d'excellence pour la convocation aux mini-entrevues multiples qui auront lieu en mode virtuel en avril prochain. Et finalement, les offres finales seront basées sur le résultat à l'entrevue multiple. Donc, le programme commence par l'année préparatoire qui a 40 crédits pour les cégepiens et pour les détenteurs d'un baccalauréat que l'on considère comme étant non connexes. Dans cette année-là, il y a les cours obligatoires en sciences biologiques, des notions d'éthique, de psychologie, de sociologie, et on commence une petite exposition clinique visant la sensibilisation aux patients et ça se termine à la mi-mai. Les premières et deuxièmes années sont faites selon le même principe en bloc de cours successifs. Déjà une demi-journée par semaine, les étudiants vont en milieu hospitalier pour commencer des jeux de rôle et tranquillement aussi à rencontrer des patients partenaires pour s'habituer à l'anamnèse et à l'examen. Il y a aussi des demi-journées au centre de simulation. Il y a la formation à la collaboration interprofessionnelle. L'apprentissage se fait principalement sous forme d'apprentissage par problème en petits groupes de 8 étudiants à raison de 2 demi-journées par semaine. Et il y a aussi des cours magistraux pour 1 à 2 demi-journées par semaine pendant les années 1 et 2. Le centre de simulation, autant à Montréal qu'en Mauricie, présente les mêmes activités aux étudiants pour, en toute sécurité, commencer à pratiquer les gestes techniques. Vous voyez la structure en bloc où finalement l'introduction à la médecine en milieu hospitalier se fait tout au long de l'année et se fait de façon synchrone avec les différents blocs de cours qui sont faits de façon successive au cours de l'année. Après les années 1 et 2 arrive l'externat qui dure 2 ans pour un total de 72 semaines. Il y a 79 semaines au total, incluant 7 semaines campus où les étudiants reviennent à l'université pour avoir en bloc des cours de pharmacothérapie, cours de préparation aux examens, de collaboration. Ils font aussi tous les stages obligatoires et on a aussi à l'Université de Montréal un stage de soins palliatifs et un stage d'engagement social qui montre bien notre couleur. Il y a aussi 20 semaines de stages à option qui, en majorité, sont faits dans notre réseau, mais peuvent être faits à l'extérieur ou en recherche. Et je vous ai déjà parlé de la simulation et des différentes séances d'enseignement. Donc, on regarde ici le processus de l'année préparatoire, puis du programme MD. L'étudiant obtient alors le doctorat en médecine et avec un processus de jumelage, les étudiants vont ensuite appliquer vers un programme de spécialisation, que ce soit en médecine de famille ou dans une autre spécialité. Donc, la grande majorité des étudiants vont aller vers la pratique clinique et jumeler pour la résidence, puis obtenir à la fin de celle-ci un diplôme d'études spécialisées. Les programmes de spécialisation durent 2 à 6 ans selon les programmes. Il y a d'autres opportunités qui peuvent être faites. Donc, les étudiants peuvent prendre des années de suspension s'ils veulent faire une maîtrise ou un doctorat pour compléter leur MD. Il est impossible de complètement intégrer une maîtrise ou un doctorat dans une science de base à la médecine. Donc, il faut nécessairement qu'il y ait à un certain moment un temps d'arrêt pour le faire. Il y a aussi des stages de recherche qui sont offerts, comme par exemple des stages de recherche pendant l'été.
Ils peuvent être aussi pris comme cours à option à l'externat et certains le font aussi au fil de leurs études. Il y a des stages à l'étranger ou en région qui sont aussi possibles pendant le programme et l'implication communautaire est aussi valorisée avec différents groupes dans lesquels s'impliquer. Alors, à l'Université de Montréal, il y a des professeurs dévoués, reconnus. On a un très vaste réseau d'établissements d'enseignement qui vont des hôpitaux ultra spécialisés aux milieux plus communautaires, aux régions éloignées et en plus l'opportunité de faire la médecine au campus de la Mauricie. Les étudiants, lorsqu'ils sont convoqués aux entrevues, doivent faire un choix, à savoir quel est leur premier choix d'études entre l'Université de Montréal, entre le campus de Montréal et le campus de la Mauricie. Et s'ils accepteraient leur deuxième choix, ou si c'est impossible pour eux, donc c'est un choix qui arrive à ce moment-là, pas au moment d'appliquer initialement. Donc, à l'Université de Montréal, vous avez aussi des opportunités de faire de la recherche dont je vous ai parlé et vous avez vraiment accès à une très grande sélection de programmes de résidence puisque 79 programmes sont donnés à l'Université de Montréal. Donc, vous avez l'opportunité de vous faire connaître. Et il y a aussi très nombreuses surspécialités et diplômes d'études supérieures complémentaires qui se font à la fin de la résidence dans le cadre de l'Université de Montréal. Alors, la médecine, les sciences de la santé, c'est plein de très, très belles opportunités de se développer, de s'épanouir, d'être au service des patients, d'avoir un engagement auprès de la communauté. Donc, je vous invite à vous joindre à nous et on est maintenant disponible pour répondre aux questions. Il y aura aussi des conférences thématiques qui suivront au cours du mois. Merci beaucoup, mesdames. Merci beaucoup, Madame Gosselin, Madame Grégoire, pour cette belle conférence. Vous êtes plusieurs à avoir formulé des questions. Nous n'aurons pas la chance de pouvoir répondre à toutes vos questions. Pour cela, nous vous proposons d'aller directement dans les kiosques. Quand vous allez dans les kiosques par département, dans la pastille « Rencontrez-nous », il y a des liens de Zoom Meeting et vous allez pouvoir discuter de vos dossiers, de la spécificité de vos dossiers avec les personnes qui sont là. Il y a des étudiants, il y a des responsables de programme. Alors, n'hésitez pas, je vous invite fortement à aller faire un tour du côté des kiosques pour pouvoir échanger avec ces personnes. Audrey, est-ce qu'on aurait la chance de pouvoir peut-être prendre une ou deux questions? Pourrais-tu nous formuler la première question? Oui, bien sûr. Donc, ma question s'adresse à Mesdames Gosselin et Mesdames Grégoire. On voulait tout d'abord savoir si jamais on n'a pas la bonne quotaire ou si jamais on est refusé, peu importe dans lequel des programmes, mais quel serait le bon plan B pour revenir vers votre programme? Geneviève, tu peux commencer? Oui, alors je pense qu'il n'y a pas de voie magique. Je pense que le meilleur plan B, c'est de faire quelque chose que l'on aime et dans lequel on va exceller. Donc, c'est si vous choisissez un autre chemin que vous aimez, que vous allez réussir à exceller et à peut-être bifurquer vers une autre voie par la suite. Il n'y a pas c'est très, très vaste, les programmes d'admission, incluant les bacs non connexes. Donc, il n'y a pas de bacs qui sont favorisés les uns par rapport aux autres. De la même façon, du côté des sciences santé, c'est l'important est de trouver quelque chose qu'on aime. Je vous dirais par contre qu'il ne faut pas considérer les programmes de sciences de santé comme des endroits pour venir remonter les notes pour accéder au programme de médecine. C'est des programmes qui sont très chargés, qui sont demandants et c'est pas là où c'est le plus facile d'augmenter notre moyenne pour pouvoir accéder à des programmes comme médecine, médecine dentaire ou pharmacie. Donc, il y a peut-être des programmes, il y a des mineurs qui sont offerts du côté de la Faculté des arts et sciences ou du côté de la Faculté de médecine, il y a le programme de sciences biomédicales qui peut être intéressant aussi comme tremplin pour pouvoir augmenter vos notes. Mais c'est important de ne pas prendre en considération les programmes de sciences de santé comme une porte d'entrée à la médecine, une porte facile du moins pour entrer en médecine. Parfait. Merci, mesdames. Audrey, est-ce qu'on aurait le temps de prendre une deuxième question?
tout à fait. On nous demande aussi beaucoup le pourcentage des étudiants qui passent par l'année préparatoire plutôt que d'accéder directement au doctorat. Est-ce que vous avez une idée de la répartition? Oui, tout à fait. En fait, c'est entre 2 tiers et 3 quarts des étudiants font l'année préparatoire puisqu'elle regroupe autant les cégepiens que tous les étudiants qui ont un bac non connexe. On parle de droit, ingénierie ou autres sciences aussi. Donc, ils sont plus nombreux que ceux admis directement en première année. Parfait. Puis, on a des questions qui sont davantage sur les admissions. Donc, je vais adresser ma question à Madame Glémaud. Les étudiants internationaux, on en a beaucoup dans le chat qui se posent la question sur leur parcours. Sont-ils éligibles pour accéder à l'année préparatoire ou directement au doctorat? Est-ce que Madame Glémaud, vous pouvez nous en dire plus sur les conditions d'admissibilité pour les internationaux, s'il vous plaît? Alors, par rapport aux étudiants internationaux, dans la majorité des programmes, particulièrement de sciences de la santé et le programme de médecine, c'est réservé particulièrement aux étudiants qui ont un statut de résident permanent ou qui sont canadiens. Il y a, si je ne me trompe pas, Geneviève, 2 places pour les étudiants internationaux. Alors, vous comprenez que ce n'est pas facile pour un étudiant international de pouvoir se classer pour le programme de médecine ou de l'année préparatoire menant vers médecine. En ce qui concerne les relevés de notes, parce que j'ai vu plusieurs questions, les étudiants se posaient des questions, est-ce que nous avons la capacité de faire l'évaluation des relevés de notes? De ce côté, il n'y a vraiment pas de souci. Nous avons les expertises au sein de l'Université de Montréal dans l'équipe d'évaluation pour pouvoir transformer les GPA en cote de rendement et tout ça. De ce côté, ne vous inquiétez pas, nous avons toutes les expertises pour pouvoir le faire. Mais en effet, c'est pas pour les étudiants internationaux, c'est pas toujours facile de pouvoir se classer dans les programmes de santé ou le programme de médecine. Mais encore une fois, je vous inviterais vraiment à aller rencontrer les personnes dans les kiosques. Ils sont également outillés pour pouvoir vous répondre. Alors, je me permets de le redire. Si vous allez dans la plateforme, vous allez dans la section « Sciences de la santé », vous allez voir chacun des kiosques pour chacun des programmes et vous allez dans l'onglet « Rencontrez-nous » et il y a plusieurs personnes qui sont là qui peuvent répondre de façon plus spécifique à vos questions, parce que tantôt, je voyais des questions des gens qui disent « je suis en processus d'immigration » ou des choses comme ça. Alors, je préfère mieux que vous preniez le temps d'aller échanger avec les personnes pour qu'on puisse répondre adéquatement à votre cas et non de façon générale. Sur ce, je pense que ça conclut la conférence. Je tiens énormément à remercier Mme Grégoire et Mme Gosselin d'avoir pris le temps d'être avec nous aujourd'hui. Mme Gaudreault, vous ne la voyez pas, mais elle est également là avec nous. Elle a juste eu un petit souci technologique. Alors, je tiens à la remercier également d'avoir passé le temps dans le cadre de cette conférence avec nous. Également, merci à Mme Lucet pour notre co-animation et les plusieurs réponses qu'elle a dû mettre dans le questions et réponses. Comme on le précise, on vous invite à poursuivre votre visite, à aller dans les kiosques, à aller consulter toutes les autres activités que nous faisons autour de cette porte ouverte. On a également une page Instagram où vous pouvez discuter avec d'autres étudiants sur la vie étudiante à l'Université de Montréal, alors n'hésitez pas. Nous allons également poursuivre les portes ouvertes du 10 novembre jusqu'au 5 décembre. Il y a plusieurs conférences qui vont avoir lieu. Plus de 60 conférences vont avoir lieu entre le 10 novembre et le 5 décembre. Alors, n'hésitez pas à aller consulter toutes les autres conférences que nous vous proposons dans les prochaines semaines. Merci à vous, à la maison, d'avoir assisté à cette conférence. Bonne journée à tous et à très bientôt.